moi, je suis panafricain, je ne crois pas aux élections. D'accord. Pour moi, un pays, une colonie n'a pas d'élection. Tu vois. Mais s'il faut jouer le jeu, je vais simplement dire ce que Issa Siroma lui-même il a dit. Il a dit que le RDPC est le parti le mieux implanté et c'est pour ça qu'il va gagner les élections. C'est lui-même qui avait dit ça. Donc, le jeu là en réalité qui ne me concerne pas. Les gens essaient de faire des buzz. Ils essaient de sortir une nouvelle forme de faire l'élection. Sauf que chez nous, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas la majorité du peuple qui est sur les réseaux sociaux. Donc ils auront beau faire les buzz sur les réseaux sociaux, la grande partie du peuple qui n'est pas sur les réseaux sociaux va faire comme ils ont l'habitude de faire. Voter RDPC. Comme d'habitude. C'est devenu un réflexe alors. Mais je précise que vraiment, c'est pas. En réalité, pour moi, c'est un non-événement, les élections. Alors, Biya s'en va comme ça chercher une mandature qu'il enverrait à 100 ans. Sérieusement. C'est vrai que ça, moi-même, je ne comprends pas. En fait, mon tonton Popol, bon, je ne comprends pas où est-ce qu'il va, comment il envisage gérer l'avenir. Moi, je salue beaucoup ces actes panafricains, ces actes panafricanistes qu'il a posés. Le fait de n'avoir pas reconduit les accords coloniaux et autres. Je salue beaucoup le fait qu'il ait protégé Afrique Média, qu'il ait promu Afrique Média. Il a posé beaucoup d'actes qui sont dignes de respect. Mais se présenter à 92 ans, peut-être 13, je ne sais pas. Je ne peux pas me lever pour dire qu'il ne peut pas. C'est un dinosaure, le mec. Moi, je ne suis pas dans son corps. je ne suis pas dans la propagande. Alors, que penser de cette hypothèse qui est émise et qui fait comprendre qu'en fait, le président ne tiendrait plus les rênes et que c'est sa femme et le directeur du cabinet civil, je crois, Ngongo, qui tiendrait plutôt les rênes. On dit que c'est le mari de... Oui, par exemple. Et que Biya n'est qu'un avatar. Mais que dans la réalité des choses, c'est eux qui gèrent les choses. Ça ne ressemble pas au vieux. Mais son silence aussi peut prêter à équivoque par rapport à... En tout cas, le silence lui ressemble. On peut dire que ce n'est que le silence, ça lui ressemble. Mais ce que moi je vois, c'est que jusqu'à présent, il y a des actes de souveraineté qui continuent à être posés. Il y a un travail qui est fait au niveau de la CEMAC. Ils sont en train de lutter, ils sont en train de gérer l'affaire du franc CFA. Le travail est en cours jusqu'à maintenant. Les actes de souveraineté continuent. Donc, ça montre que le vieux travaille toujours. Donc, en tout cas, c'est moi quand tu regardes du point de vue panafricain, tu as l'impression qu'il continue à travailler. Ce sont peut-être les délégations, les ordonnances qu'il a passées à ceux à qui il a délégué la signature, qui sont toujours appliquées. Ils essaient quand même de respecter le monsieur de son vivant. Il ne pourrait parler contre cette ligne qu'il a tracée depuis un certain moment, mais quelles sont les preuves que notre ami, notre vieux père est encore la personne qui... En tout cas, j'ai beaucoup de doutes. Je trouve que le vieux, de son parcours, il a prouvé que c'est quelqu'un qui maîtrise. D'accord. Tu vois un peu. Donc, venir présenter le vieux comme quelqu'un qui a totalement perdu ses moyens, qui a perdu la maîtrise, là. Oui, mais l'âge peut être un handicap. Il faut bien qu'on se le dise. Mais quelqu'un qui maîtrise anticipe sur un certain nombre de choses. Donc, que les gens... En fait, je trouve que c'est trop facile de le présenter comme un incompétent qui se laisse submerger par les situations. On ne fait pas 43 ans de pouvoir si on est incompétent. Du moins, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la conservation du pouvoir. En tout cas. Mais sur d'autres domaines, on pourrait être faillible. Non, je trouve que ça ne... Je veux dire, tous ceux qui disent ça, il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils regardent un peu le parcours de Biya pour voir s'il y a quelque chose qui leur laisse penser ça. Tu vois, en fait, le problème qu'on a souvent chez nous, c'est qu'on sort des slogans. C'est l'Occident qui fait ça. Tu
Tu vois, on sort des slogans comme ça. Tu vois, par exemple, à partir d'une époque, on a commencé à dire que c'est quand on est jeune qu'on dirige bien. Tu vois un peu. Ce slogan-là est sorti, c'est passé comme crème. Et surtout en Afrique où on sait que c'est le conseil des anciens. Tu vois un peu. Donc en fait, les choses sortent souvent comme d'un chapeau de magicien. Et puis les gens commencent à croire en ça. Mais il n'y a pas un recul pour observer. Mais quand moi j'observe le parcours du président Biya, je ne vois pas tout ce qui me laisse penser que quelqu'un peut prendre contrôle sur lui et puis faire. En tout cas, moi honnêtement, je ne vois pas ça. D'accord, monsieur Ngba, donc du coup, c'est une parenthèse, hein, on est un peu tiré vers le président Biya. Oui, à la base, c'est Issa Tiroma, président du Cameroun, son effigie dans les bureaux, tu vois pas ça? Non.